Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Tokotanga à partir ya verset 21. Genèse chapitre 2 à partir ya verset 21. La Bible dit: alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Je disais, c'est la parole du Seigneur. Ezali maloba wanande ekela biso, maloba wanande ebatelaka biso, maloba ya bwania. Ba mama na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ba mama oyo bakoya pe na sima, c'est-à-dire bilenge obozale na esika oyo na pesi bino pe mbote na kombo na Yesu Christ. Nous allons parler des femmes, nous allons parler de toutes les catégories de femmes. Nous allons parler des femmes célibataires, nous allons parler des femmes mariées, nous allons parler de femmes veuves, pour que chacun de nous, en ce qui la concerne, reçoive ce qu'il faut d'abord pour sa propre vie et aussi pour la vie des autres. Et le thème, comme vous le savez, ezali intitulé « Et on l'appellera femme ». Ezali Nandeko Moko, Asiatika Biso, il était un Ghanéen. Vers les années 20, comme on a ezali James Eman Gray, aloba, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pourquoi? Parce que quand la femme connaît, elle a la facilité de transmettre aux autres. La femme est douée dans la communication. La femme communique et elle a cette soif, elle a cette facilité, elle a cet amour de donner aussi aux autres, de montrer aux autres ce qu'elle connaît, ce qu'elle sait et ce qu'elle sait faire également. Voilà pourquoi le Seigneur nous réunit encore. La femme a la facilité de donner de bonnes choses, même des bonnes choses qu'elle a aux autres femmes. La femme, hélas, jusqu'à présent, est marginalisée dans plusieurs cultures. Eza na bikolo ebele, na bamboka ebele, moi si aza na tina te. Moi si ba pesa ka valeur te. Moi si ba honoraka yete, tel que bamboka neti Iran, bamboka neti Arabie Saoudite, bamboka neti Afghanistan, surtout en Afghanistan. Avant, c'était moins bien. Basi batanga en Afghanistan bazali, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des femmes qui ont évolué dans les études. Mais depuis Taliban, bazoa pouvoir, vers le début, il y a années 90, il fit chasser un moment, et puis sikoyo bangonde bazongi lisusu na pouvoir. Pour le moment, dans Afghanistan, on peut dire que la femme n'a droit que de respirer, c'est tout. C'est tout ce que la femme a droit de faire. Parce que respiration, Nzambe, Ndazope Saye. Le reste, la femme est marginalisée. En Afghanistan, une femme doit se couvrir tout le corps. Il faut zipanzoto mobimba. Et en plus, tandengo zipier longo zipinzoto, ozu susugan, nesto balota na Covid, au lati lisusu. La femme n'a pas le droit de parler en public en Afghanistan, ni chanter, ni enseigner. Il n'a pas droit au vote. Il n'a pas droit de travailler. Les infirmières ne soignent que des femmes afghanes. Les docteurs, les médecins ne touchent que des femmes afghanes et pas d'autres nations, que des femmes afghanes.
elles sont réduites. Et ceux qui bakuti mibeko wana et baby sami, alors la sentence c'est la peine de mort. En Israël, le pays de la Bible, le peuple de Dieu, quand un garçon naît, on court, on crie. C'est jusqu'aujourd'hui. Dans Israël, ceux qui, moi saboti, moi na mobile. Quelqu'un doit courir pour propager la bonne nouvelle. Et on crie, un fils nous est donné, un fils nous est né. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. On crie, bako ganga, bako belela, bako panza sango. Naissance yamana mobile ezali sangwa malam. On doit crier pour propager la nouvelle qu'il y a un fils qui vient de naître. Mais lorsque une femme enfante une fille, silence. Ce n'est pas une nouvelle. Ce n'est pas un événement. On a même dit à l'église, j'ai suivi un pasteur dit que la place de la femme c'est dans la cuisine. Si même dans l'église, on cherche même pas à valoriser la femme. Mais nous, la vie éternelle, Dieu nous dit que vous avez une place de choix dans son cœur. Alléluia. Le Seigneur est venu valoriser la femme. Je dirais même plus, révaloriser la femme. Parce que tant Nzambe asalaki mwasi na mobali, ce que nous voyons aujourd'hui comme subordination, c'est-à-dire le fait que tout le monde a dans la société que mwasi azali na c'est que l'homme doit dominer. Ce n'était pas au commencement comme ça. Quand Dieu a créé la femme, il a créé la femme comme une aide semblable à l'homme. Le fait de subordination est lié dans Massoum. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 3, le verset 16. C'est lorsque la femme a péché, l'homme et la femme ont péché. Nzambe atiaki subordination wana. Habille-toi ton désir, ton mari te dominera. C'est à la douleur ton mari te dominera. C'est le fait du péché qui a conduit à ce que la femme azalandenge azali lelo, mais Jésus-Christ, à la venue du Seigneur Jésus-Christ, il est venu remettre de l'ordre. Le Seigneur a fait que ce soit la femme ou le femme qui soit le premier témoin de sa résurrection. Dans le mot Jésus-Christ, c'est quoi qui? Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 2. À partir du verset 1er, la Bible dit, Matthieu 28, 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Matthieu chapitre 28, le verset 2 dit, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchaient pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères et de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Alléluia. Il y avait des hommes que le Seigneur pouvait utiliser comme pionniers. Il y a Kopanza Sango, il y a résurrection. Mais le Seigneur, reconnaissant leur capacité, reconnaissant la valeur, il y a moi aussi, à Ponande, Basi, Ponabazalaba, tout y a liboso, il y a Kokene Kopanza Sango, que Jésus Christ a sécuit.
De son vivant, le Seigneur a travaillé. Il a collaboré avec des femmes. Il y avait des femmes dans l'équipe du Seigneur Jésus-Christ. Chose qui n'était pas dans les sacerdoces. Dans les sacerdoces, il n'y avait pas de lévites, il n'y avait pas de sacrificateurs, il y a encore moins le souverain sacrificateur, il y a moins si Azalakité. Mais le Seigneur a travaillé avec des femmes. Dans son équipe, il y avait des femmes. Dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible dit, « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leurs biens. Elle assistait de leurs biens et ces femmes-là accompagnaient Jésus à l'évangélisation. Il ne leur a pas dit votre place est à la cuisine. Il ne leur a pas dit votre place n'est pas ici. Il ne leur a pas dit que je n'ai pas besoin de vous. Il a laissé ces femmes l'accompagner et ces femmes étaient là. Lorsque nous lisons l'épître aux Romains, on parle d'une apôtre. Elle s'appelle Jonas. Jonas, c'est comme en français Jeanne. C'était une apôtre. Chose que plusieurs ne disent pas. Au ministère à femme, et la femme n'est pas appelée à prêcher. Le Seigneur a travaillé avec les femmes. Le Seigneur a valorisé les femmes. Le Seigneur a donné aux femmes le Saint-Esprit. Il a donné aux femmes le pouvoir. Il a donné aux femmes la puissance. Il a donné aux femmes l'intelligence de parler de sa part et de parler de lui. Alléluia. Donc la femme que vous êtes, mes sœurs, ceux qui bolandi, lokola batu, bakanisaka pona basi, vous allez finir comme les autres. Ces enseignements, c'est pour nous réveiller. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Vous êtes capable de faire des grandes choses. Namabote, comment ceux qui papa koufi, tout est bloqué, tout est parti. Parce qu'on n'a pas appris à la femme qu'elle peut faire quelque chose. On n'a pas appris à la femme qu'elle est quelqu'un. On n'a pas appris à la femme que ce n'est pas l'homme qui fait de lui femme. On n'a pas appris à la femme qu'elle peut aussi prendre soin de sa maison, même si elle n'a plus de mari. Là, je m'adresse aux femmes veuves et aux femmes célibataires, vous qui n'avez pas encore, vous qui n'avez plus de mari ou qui n'avez pas encore de mari. Vous qui n'avez pas encore de mari, vous pouvez déjà faire quelque chose de sorte que vous ne dépendez pas des autres. Alléluia. Et quand la Bible, quand Nathan Nzambe a la lissi Adam Pongi, parce qu'il avait créé les choses, les animaux, les reptiles, et la Bible dit, l'homme n'a pas vu une créature semblable à lui. Alors Nzambe a la lissi Adam Pongi, na Pongiana alongoli mipanzik, abimisi moisi. Et Adam a parlé. Adam a récité un poème. Et ce poème qui est resté encore jusqu'aujourd'hui. Et voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il a dit, on l'appellera femme. On l'appellera femme. Vous savez, c'est Adam qui a donné ce nom la femme. Adam veut dire homme en hébreu. Adam, c'était le nom propre d'Adam, qui est notre grand-père. C'était aussi le nom général de tout celui qui est de sexe masculin. Adam veut dire homme et Ève veut dire femme. Et en hébreu, homme veut dire ish. Femme veut dire isha. Homme et femme, ils en étaient Martin na Martine. Ils en étaient François na Françoise. Donc, tant Adam moni Ève, alors disons que Adam s'appelait François, il ne faut pas bien Françoise. Parce que Martin, il ne faut pas bien Martine. Parce que c'est, quand la Bible dit, voici cette fois,
c'est lui, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Adam voulait dire autrement, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de même chair que moi. Il y avait d'autres créatures, peut-être aussi belles, mais Adam dit, Oyo, azali vraiment ngai, apesi kombo femme, ndoi naye. La femme fait la joie de l'homme. Pas seulement de son mari, je dis de l'homme. La femme communique la joie. La femme communique la bonne humeur. La femme communique la gaieté. Adam a dit quoi? On l'appellera femme, pourquoi? Parce que elle a été prise de l'homme. Un autre verbe, si on doit transcrire d'hébreu en français, le terme qu'on a utilisé pour dire elle a été faite de l'homme, elle a été tirée de l'homme, c'est aussi elle a été bâtie à partir de l'homme. La femme donc est appelée femme, c'est celui qui reconnaît aussi que l'homme est important pour lui, qu'elle est sortie de l'homme. Vous savez, je vis ça dans la vie de nos mamans. Maman au bazali pesa femme. Nos mamans considèrent beaucoup leurs fils, leurs garçons. On peut voir l'aîné azali moisi, mobali azali peut-être deuxième ou troisième, mais le maman accorde de la valeur, de la considération à leur fils. La femme qui reconnaît l'autorité de l'homme, malgré les tortures physiques, morales ou spirituelles, c'est elle-là qui est appelée femme. La femme qui a du respect, de la considération pour l'homme, malgré le mauvais traitement qu'elle subit, c'est celle-là qui est appelée l'homme. Adam dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. L'homme donc trouve sa joie grâce à la femme. L'homme était là, certainement triste, avanaki, azalaki na nyos, azalaki na pouvoir, azalaki na puissance, azalaki na autorité, azalaki na banyama ebele, azalaki tout autour de lui, il y avait à manger, il y avait à boire. Mais l'homme manquait quelque chose, l'homme manquait la joie. Et lorsque l'homme a vu la femme, cette expression signifie qu'il était heureux, il était joyeux. Voilà pourquoi, quand un homme se marie, on voit déjà qu'il a commis Kongenga. Parce qu'il a trouvé la joie. La femme apporte la joie. La femme apporte la gaieté. Là où tu es, tu dois apporter la bonne humeur. C'est ça une femme. Alléluia. C'est ça une femme. Et si kayo zali, il faut batuba zadesengo. Et si kayo zali, il faut batuba sepela. Il y a des femmes même qui torturent leurs enfants. Des femmes qui torturent leurs maris. Des femmes qui torturent leurs frères. Des femmes qui ne sont pas agréables. Qui sont toxiques. Ça, ce n'est pas la nature de la femme. Moi, si azamutu oyo, et si kazali batuba sepela. Et si kazali faut batuba zanesengo. Moi, si azali mutu oyo batuba na posa na ye. Si elle n'est pas là, on la réclame. C'est ça une femme. Que le problème, que le tourment ne change pas votre nature. Alléluia. Que le problème et le tourment, que cela vienne des humains, que cela vienne des esprits, que cela vienne même par un mauvais choix, que cela vienne même par de mauvaises décisions, que cela ne vous enlève pas la joie. Vous avez été faite pour communiquer la joie, pour communiquer le bonheur. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On n'a pas dit cela pour l'homme. On n'a pas dit que la femme qui trouve un homme trouve le bonheur.
mais plutôt l'homme qui trouve une femme trouve les bonheurs. Il y a des vies de familles qui ont été changées grâce à leurs sœurs. Des familles ont reçu l'identité grâce à leurs sœurs. Des familles qui ont reçu la bénédiction grâce à leurs sœurs. Parce que c'était une femme. Quand je parle des femmes, moi je parle par rapport à ndenge mwasi et sengeli azala na ndenge nzambe asalelaye. Quelqu'un qui reconnaît l'homme. Quand la femme insulte son mari, quand la femme a la facilité d'insulter, même une inconnue, homme, quand la femme ne sait pas tenir sa langue, ce n'est pas une femme. Malheureusement, ils ont identité au babé sans la basi. Batu balobaka mingi makama mabe basi. Batu bafinga ka mingi basi. Batu batonga ka mingi basi. Ça c'est pas une femme. La femme communique le bien-être. Elle communique la gaieté. Elle communique la bonne humeur. Genèse chapitre 2, le verset 18, là le Seigneur dit qu'il va faire à l'homme une aide semblable. Une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. La femme, c'est une aide à l'homme. Pas seulement à son mari, mais à l'homme. Que ce soit Mobali Naye, que ce soit Libota Naye, que ce soit Ekolo Naye, que ce soit même Belle Famille Naye. La femme a des capacités. L'aide de la femme, pour la plupart des cas, est Simbarakak. Vous savez, le terme utilisé pour parler des aides, en hébreu, c'est Ezer. Quand la Bible dit une aide semblable, c'est Ezer. Ebenezer, et autant la Komwana, Ezer. Jusque-là, jusqu'ici, tu nous as secouru. Donc la femme a été créée pour être un soutien, un secours, une aide pour l'homme. Alléluia. Alléluia. Les secours que la femme apporte est efficace. Nous voyons dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 21, à partir du verset 1. 1 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 1er, la Bible nous parle d'une femme qui jouait réellement son rôle d'aide à son mari. Son nom était Abigail. La Bible dit, dans 1 Samuel, chapitre 25, le verset 1, la Bible dit, Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé, le pleura, et l'on enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David s'éleva et descendit au désert des Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il s'est trouvé à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous les saluerez à mon nom. Et vous lui parlerez ainsi, pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te diront, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je t'ai pris à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main,
Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes de ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, je prendrai mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. Les gens de David, ils rebroussèrent chemin et s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, et il en resta 200 près de bagages. Écoutez le verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a roudoyés. Alléluia. Alléluia. Et est-ce que maman va aller? David était dans le désert. Nabatunaye. Il y avait un homme qui vivait à Carmel, qui était fort riche, comme on a un Nabal. Atindi batunaye ba ki na désert pour na ba tondre ba longola ba poso ba poil ya bibwele ba ya ba même bazala ki na ngo. Souvent ces gens-là tombaient dans les embuscades ya batamabe ba bana roboma bango ba bana roboto la bango ba brebis. Mais lorsqu'ils ont rencontré David était bien armé, il était bien équipé. Il avait 600 hommes, des hommes forts avec lui. Il pouvait aussi faire comme Batillon, surtout Bassala, Moni Bloko et Belé à Batu. Enlever une grande partie, Bakene. Non. Mais David a zu Bango, a vandis Bango, a protégé Bango, a battu les pédales de na Bango. David, ça croyait que Natango a causé un aposa ya aide, ne kowana ko sunga yepe. Parce qu'il avait 600 personnes à nourrir. Il était dans le désert. Cet homme-là avait beaucoup de biens, Nabal. Et David a dit batunaye, bakinoko senga Nabal lisungi. Et Nabal a dit ce que nous venons de lire. Abin David na yebiete, na yebi tata na été. Aujourd'hui, bela batu bazali kokima, moi je prendrai ma panangai na zoma inangai na pesa na batu bauti soki wapi. Et c'était faux. Il connaissait David. David qui a tué Goliath. Qui ne connaissait pas David en Israël? Il connaissait. Aboya kinaekak. Tangaboyi. Mosali moko ake aebisi mwasa Nabal Abigail. Et c'est tala makambo ezolekana. Tala makambo papa alobi. David a sengi biloko. Tala makambo papa alobi. Pourquoi les serviteurs accueillent koyebisa Nabal? Parce qu'ils savaient que ça c'était une femme. Ça c'était une femme. C'était une aide à son mari. Un soutien à son mari. Quelqu'un qui pouvait bien défendre la cause de son mari. Quelqu'un qui pouvait bien aider son mari à comprendre. Quelqu'un qui pouvait bien ramener son mari dans le droit chemin. Ça, c'est une femme. Parce qu'il savait qu'à partir d'elle, il y aura une solution. David a tomoka qui. David a loba qui nazo kirena bomae. Na bomae, je vais récupérer toutes ces histoires-là. Il était fâché, il était déçu, il était blessé. Il était blessé dans son amour propre. Tout ce temps, il a pris soin. D'autres riches qui faisaient ce genre de choses, louaient des gardes, louaient les services. Mais David avait joué ce rôle-là. Il était tellement fâché qu'il a dit Nakoboma. La Bible dit, toujours dans 1 Samuel, chapitre 25, à partir du verset 18, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 5 masses de raisins secs et 200
et descend des figues sèches et elle les mit sur des ânes. Asonisi mba na été, afini mba na été, atsoli mba na été, elle n'a pas cherché querelle. Elle a continué à respecter son mari dans sa méchanceté. Elle a continué à respecter son mari dans son ingratitude. Elle a continué à respecter son mari dans sa façon d'être. Azui kaka biloko oyoye akokaki kozwa. Tout ce qui pouvait être à sa disposition, elle a pris. Azui yango. Azui yango akei. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Pour d'autres femmes, ce serait une occasion de chercher querelle. Mais cette femme-là dit, ça c'est mon mari. À Salimabé, je ne vais pas l'exposer. À Salimabé, je ne vais pas l'humilier, mais je vais l'aider. Je vais l'aider. Il a agi à l'essentiel, je vais l'aider. Je prends toutes les dispositions pour aider mon mari. Ça, c'est une aide. Elle est partie à la recherche, à la rencontre de David. Le verset 20. Elle est montée sur un âne. Elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle le rencontre. David n'était pas à côté. David était très loin. Cette femme-là, pour aider son mari, parce qu'elle est une aide à son mari, elle a pris ses risques d'affronter le désert, d'affronter les temps. Donc, il y a le désert, mais il faut vivre ce qui se passe dans le désert. Il y a les vents qui souffrent. Désert, il y a les vents, il y a sable. Et même ça rabat. Désert, il fait très chaud la journée. Désert, sable, les arènes d'épaisseur, et côté à 30 cm, au bimisi. Les gens qui marchent dans le désert se fatiguent facilement parce qu'ils fournissent beaucoup d'efforts pour avancer. Voilà pourquoi la Bible dit, pour montrer le miracle de Dieu, que Israël, pendant 40 années, Makonabango et Vimbarate. Parce que dans le désert, c'est impossible. Il faut Vimba Makolo, une journée de marche. Parce que c'est avec beaucoup d'efforts qu'on doit avancer. Cette femme-là a accepté pour aider son mari qui avait mal agi. Elle est partie à Koutana David. Le verset 21, David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien, que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu le genre que mon Seigneur a envoyé. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre les sangs et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veulent à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu et il lancera du creux de la fronte à l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qui t'aura établi chef d'Israël sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur.
Vous écoutez les paroles de cette femme. Elle est en train de toucher le cœur de David pour son mari. Azuli Kamango Izali et comme il dit c'est à moi la faute. C'est à moi la faute. Nasungi était parce que c'est moi l'aide. C'est moi l'aide. De verset 32, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Alléluia. Cette femme, cette aide, cette Ézer avait bien joué son rôle. Elle a pris les risques. David a dit, ah, nengana bomana yo sokyo ya kambangu te ne nengana bomana yo. Elle comprend. Femme, vous qui êtes déjà mariée, est-ce que vous êtes capable de prendre les risques pour vos maris? Oui, ebele misala ya mibali ebele et baby lelo, tout simplement parce que leurs femmes n'ont pas joué leur rôle. Ce qui m'a nous a suspendu. Obano ye aibiso gaza suspendu. Ovana nzamba ko sala, ozobondela. Mobano ba pese bis en pied. Mobano ba licencier ye. Mobano ba chasser ye. Ma sœur, tu peux faire comme Abigail. Abigail est partie. Je suis sûr que si une femme au mobana bungsa musala, si elle s'était levée, akido comme on directeur ya mobana ye. Akido comme on déjà mobana ye. Afuka mabondela ba papa. Nous n'avons que ce travail. Tozana bana. Bana bazotanga. Bakolia ndenge nini. Nakoboko na bango ndenge nini. Yo kelanga imawa. Zongi sela mobile na musala. Misala mibane belé linga kiza sauver. Parce qu'ils ne comprennent pas les rôles. Ils ne comprennent pas exactement les rôles. Cette femme savait. Elle savait comment protéger son mari. Elle savait comment aider son mari. Et il savait comment protéger son foyer. Ami qui est ici, à Juba risque, elle est partie pour plaider pour na mobali na ye, na biloko na ye et tikala. Est-ce que tu peux le faire, femme? Est-ce que tu peux le faire? Cet homme ici était méchant. Cet homme ici était méchant. Mais la femme a reconnu que j'ai une mission auprès de ce méchant homme. Malheureusement pour ce méchant homme, il était mort. Il était mort, malheureusement pour lui. Verset 36, Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin du roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse et ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Azongi alobi pe lorote. Elle n'a pas taxé son mari de méchant ou rien du tout. Son mari était ivre parce qu'elle avait la fête. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et elle devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Il y a des moments comme ça, nous voulons bien jouer notre rôle d'aide. Mais c'est à quel moment? La Bible dit, Abigail atikiti kwiti ya mobali na yesili. Kwiti ya mobali na yesili azongi moto ayebisi esiko makambo ya salaki. Et mobali na azongi moto, il a reçu un choc, il a regretté pourquoi j'ai fait ça. Et il est tombé malade. 10 jours après, il est mort. Et vous savez ce qui est arrivé par la suite? Babalani. David a dit non.
Moi, si il faut épouser une femme, c'est cette femme-là. C'est cette femme-là. Elle va m'aider. C'est cette femme-là. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme. Comment c'est possible? À vu tous ces risques. Et ça, c'est une femme épousable. Maman mariée, on t'a rencontré dans quelles circonstances? On t'a épousé parce qu'on a reconnu quoi en toi? Qu'est-ce qu'on a reconnu en toi? Qu'est-ce que ton mari dit? C'est pour ça qu'il y a balayo. Parce que tu es belle? Parce que tu as un diplôme? On doit voir à la femme, jeune sœur, on doit voir en vous la capacité d'aider. La capacité de prodiguer des bons conseils. Des bons conseillères à vos futurs conjoints. Les maris peuvent vous tester. Jeune célibataire, les maris peuvent vous tester. Pour voir si réellement vous êtes mature, mûr, de bonnes conseillères pour lui. Cette femme était un soutien. Alléluia. Le vrai homme écoute le pleur des femmes. Voilà pourquoi David, avant d'Aki, David était monté. Il pouvait même faire ça, parce qu'il était déterminé à partir. Mais quand David a vu cette femme, et lui, c'est un vrai homme à Télémie. Il a pris tout son temps à écouter cette femme. Le vrai homme écoute le pleur de femme. Cette pensée me revient. Peut-être que quelqu'un ici, mon ben, a un problème comme ça là. Vas-y, monte. Va parler, va voir le directeur. Va voir le DG, parle-lui. Parle-lui. Je suis la femme de tel. Mon mari a sali ma baie, certes. Puis n'y attend 2 semaines. Il va répondre les services, il va changer. Et pitié de moi, j'ai des enfants. J'ai une maison louée. J'ai des enfants, foutez là-bas au Minerval. Ne laisse pas dans la misère. Les vrais hommes vont t'écouter. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6, 2 Rois chapitre 6, le verset 26 jusqu'au verset 28. 2 Rois chapitre 6, du verset 26 au verset 28, la Bible dit, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi. Mon Seigneur, il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Le verset 28, et le roi dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Malgré que le roi n'avait aucune solution, il n'y a pas de problème, mais il a écouté cette femme, parce que c'était un homme vrai. Un homme vrai ne peut pas rester insensible devant le pleur d'une femme. Non. Devant sa propre femme et devant les autres femmes, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce roi a écouté cette femme. Alors, a ébissé ma kamwa somo. Le roi était écœuré, mais il avait écouté cette femme. Maman, sois aisère. Alléluia. On nous parle d'une femme qui a été une aide pour sa nation. Son nom c'est Jaël. Dans le livre de Juges, chapitre 4, du verset 17 au verset 23. Cette femme a été une aide. Il a accueilli l'ennemi de la nation dans sa maison et puis elle l'a tué pour que sa nation soit libérée. Je disais Juges, chapitre 4, du verset 17 au verset 23. Vous savez, ce pays, le Rwanda, utilise beaucoup de femmes pour leur nation. Dans le Rwanda, dans le Parlement, il y a beaucoup plus de femmes. Il y a beaucoup plus d'espionnes au Rwanda. Des femmes, ils sont là à Goma, ils sont là à Bukavu comme des serveuses dans les bars, dans les boîtes de nuit. Ce sont des espionnes pour servir leur nation, aider leur nation. La femme ne peut pas laisser Oyaye et Beba
Vous vous rappelez de cette femme dans 1 Roi chapitre 3. Mwana naye bayibi alors qu'elle dormait. Mutu babana okabola na chambre. Azui mwana naye azaki na bomoy. Mwana oya kufaki azongisi mwasi wana. Alamuki na tonga amoni que oza mwana ngai te, aza mwana ngai te. Bakomi koswana mwana nga te, mwana yo te. Bake pa roi. Connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Walobi lokola bino mibale boza kowelela mwana tokata yaka na katikati moko azandambu. Mukolo mwana. La Bible dit elle a senti ses entrailles frémir. Parce que une femme ne peut pas laisser Oyaye et Béba. Ne peut pas. Ni sa famille, ni son mari, ni ses enfants, ni sa nation. Elle est là pour aider que les choses marchent. La femme dit, je préfère mieux la mon ataye na maboko naye vivant que akufa. Elle avait sauvé, aidé sa nation. Rahab, la prostituée, malgré son état, mais c'était une aide énorme pour sa famille. Nous pouvons le lire dans Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, à partir, il y a premier verset. Josué chapitre 2, à partir, il y a premier verset. Nous avons vu des femmes qui ont conquéri et reconquéri leurs hommes. Parce que malgré Mobali Akimaye, malgré sa méchanceté, elle a un cœur de femme, un cœur d'aide. Elle a accepté d'aller jusqu'au bout. Un fait que j'ai vécu, là où je vivais, il y avait une maman, Mobali Akimaye, qui n'a pas moi aussi mon sous. La femme est restée Koboko la bana na banguba na basukali bana ba 6 classe. Elle a trouvé un travail auprès d'un service à l'État et plus tard elle a appris que l'homme a été abandonné dans le mois Siska Kendaki parce que il n'avait plus d'argent. La femme là est allée récupérer son mari. Même ses propres enfants étaient contre leur père. L'homme était malade et parfois il dormait dans la rue. Il dormait chez un cousin pendant 2 jours, 3 jours, bien coquille. Et il va chez un oncle là-bas, 3 jours, et coquille. Et finalement, la femme a dit non, c'est mon mari. Accueilli, a récupéré mon bal, malade, très malade. Elle a pris soin de lui. Malgré l'opposition de sa famille, l'opposition, parce que Aza Yaye, la femme a ce cœur-là. Aza Yaye. Aza Yaye. Aboyi amonaye atelengana. Aboyi amonaye anyokwama. Aboyi malgré la méchanceté. C'était ça ce qu'Abigail a fait. Je ne sais pas le traitement Oyo Nabal Abanaki ko infligé Abigail. Quand elle dit qu'il est méchant et mauvais. Peut-être Abana Robetaye. Peut-être Abana Osalaye Banko. Peut-être Abana Osalaye Soki Nengenin. Mais tango li kambolinga ki kokomela Nabal. C'est Abigail qui a pris le dessus. C'est elle qui s'est levée. C'est elle qui a pris les risques. C'est elle qui est allée se prosterner devant David. Pona likama ekomate na libota naye. Josué chapitre 2. Et je termine cette histoire. Oui, l'homme est mort entre les mains de cette femme-là. Vous savez quoi? Cette femme-là, Azalaki, elle travaillait dans la cadastre. Elle était un simple agent. Le Seigneur l'a élevé directement au rang, il y a conservateur, il y a titre immobilier. Un simple agent. Directement comme numéro 1. Je connais vos souffrances. Vous qui avez des maris méchants. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Dieu va vous bénir. Josué chapitre 2, 1 à 12, la Bible dit: Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner les pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab.
et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les entendrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens le poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils firent sortir. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Gog, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. C'était tout ce qu'elle voulait. Elle a pris tous ces risques-là. Dans les maisons closes, dans les boîtes de nuit, c'est l'endroit où on soutire beaucoup d'informations. Parce que Bazala Kuna, Nassia Milangwa, sont capables de dire des secrets. Ils sont capables de dire des secrets. Voilà pourquoi les agents, service de renseignement, c'est leur milieu. La boîte de nuit, là ils trouvent des gens ivres et ils récoltent des informations. L'agent de renseignement Bazalaki Nandaku, dans cette maison de prostitution, il y a Rahab. Ils ont vu 2 personnes suspectes. Ils sont allés informer au roi qu'il y a 2 espions ici. Batindi Batou. Rahab, voyant qu'elle pouvait aider sa famille, parce que la chose était déjà arrêtée, Jéricho, il fallait Kouya. Mais cette femme-là, il faut famille dans les Bikisama. Donc, peu importe ce qui pourra arriver. Ce qui, roi Abominga, dans tous les cas, on va tous mourir. Mais moi, je vais sauver ma famille. Je sais que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a pissé mon boka o. Comme ça, on va conclure un marché. C'est ce qu'elle avait fait. Abombi Batoua mi balé, espion, oyo, Josué Atindaki. Et lorsque, roi ya Jéricho, Atindi Baloki, Timamonite, elle a dit aux espions, promettez-moi, vous aurez de la bienveillance à l'égard de ma famille. À l'égard de ma famille. Quoi la biki bino bobik sapé dibota dangai. Ça c'est dans le cœur de la femme. Une femme qui est sans foutiste, tu n'es plus une femme. Une femme ne peut pas être sans foutiste. Non, c'est pas sa nature, c'est pas son cœur. Nous voyons dans la société, lorsque un homme est infidèle, la femme supporte facilement. Mais quand la femme est infidèle, on la chasse, on l'humilie, on la dénigre, on la rejette, on l'abandonne. Pourquoi? C'est parce que le cœur de la femme est différent. Nzamba sala epona asunga. Nzamba sala epona asunga, même des gens mauvais. Est-ce que la famille de Rahab était bien avec Rahab parce qu'elle était prostituée? Quelle est cette famille-là qui peut être contente? Moi, on a besoin de Randumba. Moi, on a besoin de Rahab. Randumba. Non, non. C'est une honte. C'est une honte. Peut-être, l'obélé m'a bé, ou que ça a besoin de sonner.
Peut-être on l'a bannie de la famille, on l'a rejetée parce qu'elle est prostituée. Mais elle, lorsqu'elle devait sauver sa famille, elle n'a pas regardé, elle n'a pas écouté, elle n'a pas pensé à ce qu'on lui a dit. Elle ne s'est pas souvenue du rejet. Elle ne s'est pas souvenue de l'abandon, de l'humiliation. Elle a dit, c'est ma famille. C'est ma famille, je vais l'aider. Je vais sauver ma famille. Je vais sauver ma famille. Ça, c'est le cœur de la femme. Elle a un cœur qui aide. Elle a un cœur qui aide. Rahab avait aidé sa famille. Ruth était une aide pour sa belle famille. Ruth, la Moabite. Dans le livre qui porte son nom, Ruth, au chapitre 2, Ruth chapitre 2, à partir du verset 2, la Bible dit, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et Naomi lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays des Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Et elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors et Thomas sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et les pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Le verset 18, la Bible dit, elle l'emporta, c'est-à-dire ce qu'elle avait glané, et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané et sortit aussi le reste de son repas et les lui donna. Alléluia. Cette femme-là, la Bible dit, c'était une jeune fille. C'était une jeune fille. Elle n'a pas dit, ah bon, kokinoko loko tarabilanga batu soni. Non, dans la valeur te. On est à un niveau n'angate. On est à un niveau n'angate. Elle ne le faisait pas pour elle, elle le faisait pour sa belle-mère. Elle s'est rabaissée. Elle s'est humiliée pour aider. Pour aider. Atali, bokilo nae azal sous la mobilité. Bokilo nae azal sous la banate. Muta osungaye azalité. Depuis Moab, bokilo nae binga ingnazo ngamboka. Non, non, tu ne peux pas partir seul. Il t'accompagne. Son cœur lui disait, non, sorti moi sur Akufa. Sorti moi sur Akufa. Même s'il n'y a rien à gagner, qu'est-ce qu'elle avait à gagner à cette femme vieille, Naomi? Qu'est-ce que Ruth avait à gagner? On ne peut pas dire que Alandaki Ruth pour un intérêt quelconque, Alandaki Ruth pour un avantage Morosongolo, ou bien Ruth était une riche veuve. Elle n'avait rien du tout. Alandiye pour na asungaye. Vous vous rendez compte?
alandi pona asunga ye, pona rit akufa te, pona rit alala nzala te, akufa nzala te. Et lorsqu'ils sont arrivés dans ces pays, et s'est humilié, accueilli ko glané, c'est-à-dire ceux qui bazo n'attendent pas, il y a récolte, on récolte ce qui est, il y a minene, il y a bablore on ramasse pas. Mais ce bazo buka masangu, il y a 2 3 bamboume koyaka. Alors l'Éternel avait dit à Moïse, natango longola biloko na bino ba oyo koyaka bozango te botikela bola botikela bapaya bakolekana bango bazango bako ekoko sunga bango. Et Rite était là derrière les moissonneurs. Bao bazobuka so koy ya lokotiatie, ya lokotiatie, ya lokotiatie pour aider sa belle-mère. Ce qui me bat de bazar mitema makasi. La femme n'a pas ce cœur. La femme a un thème pété. Elle peut facilement aider, elle peut facilement supporter. Que les troubles yamokili et changissait bino nature na binoté. Et changissait bino nature na binoté. Beaucoup de femmes souffrent d'injustice même dans la société. Même poste mais salaire différent. Même année d'âge à service, mais l'autre ça ma promotion. La femme ne monte pas. Dans le mariage, n'en parlons pas. Il y a des choses terribles et compliquées que les femmes vivent. Mais Dieu a mis dans le cœur de la femme ce cœur différent. Un cœur d'aide. Et la suite des rites, c'est comment? Boaz l'a épousé. Parce que Boaz avait vu. Boaz a dit, on m'a dit tout ce que tu as fait. Depuis Boutakunati, on m'a tout dit. Comment est-ce que tu as aidé ta belle-mère? Mais Boaz a dit, mais moi si yakobala yeyo. Moi si yakobala yeyo. Boaz n'a pas regardé que c'est une étrangère. Boaz n'a pas regardé qu'elle n'est pas ce qui, je ne sais pas si elle était belle, je ne sais pas si elle avait l'instruction. Ce qui a retenu Boaz à chercher à épouser cette femme, c'est ses cœurs. Et quand Dieu a créé la femme, Dieu a dit que la femme sera une aide. Cette femme aussi, c'est une aide. La même manière qu'elle a aidé sa belle-mère, auprès de laquelle elle n'avait aucun intérêt, elle sera aide mounene pour n'angaï ce qui n'a pas lié. Et Boaz l'a pris. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur connaît ce que vous avez déjà fait jusque-là. Parce que quelqu'un dit déjà dans la saliming il peut dans l'embi. La saliming il est toujours ingrat. La saliming il est pas reconnaissant. La saliming ton cœur est différent. Dieu t'a créé pour aider. C'est ça ta nature. C'est ça même l'objectif de ta création. Aider. Aide. Les gens que tu as aidés qui sont ingrats et qui disent même que yoka baraté, ne change pas ta nature. Continue à faire du bien aux gens. Continue à faire du bien aux autres. Et Dieu te bénira comme il a béni Abigail, comme il a béni Ruth. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là-bas. Dieu voulant, le mardi prochain, nous allons encore nous retrouver. Le mot Adam, c'est homme. Le mot Adam veut dire également terre. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. La femme, c'est une personne propre. C'est une personne propre. Quand quelqu'un qui est de sexe féminin, la propriété ne dit plus rien du tout. Elle est dénaturée. L'homme, c'est la terre. Ça ne dit rien parce que lui, il est la terre. Lui, il est la terre. Moi, je me rappelle, je venais comme ça, chiffonner, je viens, je plonge, je dors. Et ma femme me disait, mais comment est-ce que vous faites pour dormir dans les états sales comme ça? J'ai dit, mais attends, bon, ici, on va dormir et Robert, non, regarde. C'est automatique du corona.
Mais quand on doit regarder comme ça doit être propre. Ça, c'est la femme. Que Dieu vous bénisse.